Cissé, je suis le directeur des programmes à l'ONG Fouadé. Monsieur Cissé, une question sur la répartition des services essentiels au Sénégal. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme résultat concret par rapport à l'équilibre sur le plan des populations, la vie des populations? Oui, nous avons mené cette étude avec l'appui d'Oxfam pour analyser la distribution des services essentiels au niveau des collectivités territoriales. Pourquoi cette étude? Parce que nous avons comme objectif essayer d'analyser la répartition de ces services au niveau des collectivités territoriales pour essayer de voir les gaps qui existent en termes de fourniture de services, en termes également de délivrance de services au niveau de ces collectivités locales. Et cette analyse est mise en lien avec les aspects budgétaires également. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités locales qui ont un budget beaucoup plus important et qui ont des déficits en termes de services publics. Et c'est là où on veut insister pour montrer aux collectivités territoriales que c'est bien d'avoir des ressources assez importantes, mais également c'est important de redistribuer ces ressources-là au niveau territorial de manière équitable. Et c'est ça qui fonde en tout cas l'importance de cette étude-là. Et les résultats ont montré qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales doivent faire l'effort de mobiliser davantage de ressources, mais également ces ressources doivent être redistribuées au niveau de ces communautés et de manière équitable en termes d'éducation, en fournissant un personnel enseignant de qualité, en fournissant également des ressources humaines de qualité qui puissent répondre aux préoccupations de ces communautés. Quand on prend l'exemple également de la santé, il y a des compétences transférées à ces collectivités territoriales et l'étude a montré que malgré ces compétences-là, les collectivités peinent à couvrir également les besoins en termes de couverture médicale au niveau de ces communautés-là. Et donc l'étude a montré également que ce gap qui existe, comment résorber ce gap? C'est en accompagnant ces collectivités locales-là pour essayer d'avoir plus de personnel médical, mais également comment mobiliser des ressources pour prendre en charge également ce personnel médical. Alors, quels ont été les problèmes rencontrés durant cette étude-là? Oui, les problèmes, on peut citer de manière générale. C'est qu'aujourd'hui, nous avons constaté que, durant cette étude, nous avons constaté que l'État fait beaucoup d'efforts en termes d'investissement au niveau de ces collectivités territoriales. Mais il y a une absence d'articulation entre ces politiques-là et le niveau à la base. Les populations ne ressentent pas effectivement les investissements, n'est-ce pas, développés par l'État au niveau de ces collectivités territoriales. Et ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est quoi? C'est la gestion de ces ressources. Comment ces collectivités locales doivent participer, doivent contribuer à la gestion de ces ressources. Je prends juste l'exemple des transferts des ressources, n'est-ce pas, sur le programme Bourse Sécurité familiale. Les collectivités locales sont exclues dans la chaîne de distribution de ces moyens, de ces ressources-là. Et ils doivent être impliqués pour un meilleur suivi, n'est-ce pas, de la répartition de ces ressources, mais également pour permettre d'identifier de manière objective les véritables bénéficiaires de ces bourses, de ces unités familiales. Et voilà un peu les raisons qui ont poussé l'ONG 3D en appui avec le financement d'Oxfam pour essayer d'analyser ces inégalités-là et essayer de proposer des solutions qui puissent permettre de corriger ces dysfonctionnements.